Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera $1 Bill Tag. Donc ça sera en compagnie de ma soeur, donc Léa. Coucou. Donc ça sera Léa qui va lire les questions. Je vous mettrai quelques informations en barre d'infos. Donc voilà, on commence. Première question. As-tu déjà fait brûler ou cramer ta Fimo pour $2? Alors non, je n'ai pas fait cramer ma Fimo. Moi j'ai déjà... il y a une couleur qui a cramé, mais voilà. Ensuite, deuxième question. As-tu déjà écrasé ta Fimo par terre avec une chaise roulante? Personnellement non, vu que je n'ai pas de chaise roulante. Ben, moi c'est pareil, donc c'était pour $1. Si vous avez les $1, prenez-les. Sinon, comme vous avez pu voir, les dollars arrivent ici. Troisième question. As-tu déjà fait de la Fimo dans ton lit pour $4? Non, parce que ça fait beaucoup de miettes après. Voilà. Quatrième question. C'est pareil, as-tu déjà fait de la Fimo dans ta voiture? Donc moi, je n'ai jamais fait de la Fimo dans ma voiture pour $4. Et toi? Et toi? Non, je ne l'ai pas fait dans ma voiture, sinon ça fait beaucoup de miettes. Ou même dans le lit et tout ça, c'est complètement galère. Hein. En tout cas, je sais pas fou, mais moi j'en ferai jamais dans la voiture ou dans mon lit. 5. As-tu un carnet de fimoteuse ou du fimoteur pour $2? Donc moi j'ai 2 cahiers. J'ai un cahier pour YouTube avec les abonnés, les choses comme ça. Et un cahier Fimo avec les trucs des concours, les idées de vidéos, etc. Donc oui, moi j'ai un carnet de fimoteur. Moi j'en ai un aussi, sauf qu'il y a vraiment tout dedans en fait. Il y a tout, comme toi t'en as 2, sauf que moi j'en ai, tout est réuni dans un. Ok, donc du coup on prend les $2. Sixième question. As-tu fait découvrir la Fimo à quelqu'un pour $3? Alors moi personnellement j'ai fait découvrir la Fimo à ma meilleure amie et à une autre personne. Alors moi à ma meilleure amie aussi. Donc voilà, donc c'était pour $3. Deuxième question, as-tu déjà utilisé de la résine? Alors moi personnellement je n'en ai pas utilisé. $4, moi non plus. Donc on prend pas les $. Huitième question, as-tu déjà gagné un concours Fimo? Donc pour l'instant non, et justement je suis en train d'en organiser un avec Lo. Ok. Moi non plus, je pense pas, parce que là il y en a, j'ai participé à des concours, il n'y a pas encore les résultats. Donc si jamais j'ai gagné un concours, à ce moment là on changera et on mettra ici si j'en ai gagné un ou pas. Donc pour l'instant on prend pas les $3. Neuvième question, as-tu déjà fait un échange pour $3? Toi Clara? Oui, j'ai déjà fait un swap. Moi aussi j'ai déjà fait un swap avec Manon et un échange avec Barbara da Silva. Ensuite, donc du coup on prend les $3. Dixième question, as-tu déjà utilisé un vernis comme coulis pour $2? Non. Jamais toi? Non, jamais. Même si j'ai beaucoup de vernis, non. Moi non plus. Ensuite, onzième question, as-tu déjà fait de la Fimo avec une seule main? Bien sûr. Pour $5, je pense que j'ai déjà fait de la Fimo à une main, mais c'était pas volontaire à ce moment-là, je pense pas. Donc on prend les $5 quand même. Douzième question, as-tu déjà fait une création plus grosse que ta main pour $4? Moi non. Non, parce que je trouve après ça prend trop de place. C'est beaucoup trop gros. Et que ça sert pas à grand chose. Voilà, bref. Ensuite, 13e question, fais-tu de la Fimo depuis plus de 4 ans? Donc non. Non plus, donc on prend pas les $6. 14 questions, vends-tu tes créations pour $3? Alors on peut pas dire qu'on les vend, mais je sais pas trop en fait, parce qu'on a fait déjà un stand brocante où on a énormément vendu, donc on sait pas trop si ça compte. Donc on met entre parenthèses, on verra si on les prend à la fin. Donc c'était pour $3. 15e question, as-tu déjà voulu arrêter la Fimo? Moi non. Moi non plus, j'adore ça pour l'instant. Une question, as-tu déjà fait une commande chez Perlaya pour $1? Je ne pense pas. Moi non. Ensuite, 17e question, as-tu déjà fait ta propre pâte Fimo pour $3? Alors oui, avec la Fimo. Moi... D'accord.
Donc moi j'ai déjà fait de la pâte fimo, enfin c'était un espèce de mélange et ça faisait un prune. Donc je sais pas si ça compte dans propre pâte fimo. Donc je sais pas. Donc non, je vais dire non. 18 questions. As-tu déjà fait un rêve où il y avait une youtubeuse pour 7 $? Donc moi oui, il y avait Manon, donc celle qui fait la chaîne avec moi. Bah moi il y avait l'eau. Voilà. Ensuite, as-tu déjà fait un rêve où tu faisais de la fimo pour 4 $? Alors moi oui. Même que je crois que je faisais un macaron. Ok. Ouais, mais je me souviens en plus. Moi non, enfin je sais pas trop, je pense pas, je m'en souviens plus sinon. Donc on les prend parce que Clara a déjà fait un rêve comme ça. Ensuite, 20e question, as-tu déjà fait de la fimo les yeux fermés pour 4 $? Donc non, je pense pas avoir fait. Les yeux fermés, non. Ensuite, 21e question, as-tu déjà eu plus de 50 pains de fimo en même temps? Alors oui. Enfin, un tout petit peu moins, mais oui. ok. Donc il n'y en avait pas 50. Un tout petit peu moins. Non, mais moi je pense qu'il y en avait à peu près 50 parce qu'à Noël j'en ai eu beaucoup, donc voilà. Oui. Donc moi je prends les... C'était combien? C'était... Il n'y a pas de dollars. Donc si je retrouve les dollars, je vous les mets là. Ensuite, 22 questions. Est-ce que tes parents t'ont déjà puni de fimo pour 7 $? Donc moi non. Enfin, ils me punissent plus vraiment. Enfin, pas en tout cas... À partir de 10 ans. non mais elle avec ses lois. Bref, donc moi... non. Bah moi on me punit pas du tout de ça. Moi non plus, vu qu'on a les mêmes parents. Donc... D'accord. Attends, si on te punit pas, bah moi on me punit pas. C'est logique. Ok. Donc on prend pas les 7 $. Ensuite, penses-tu faire de la fimo ton métier pour 4 $? Bah... Elle est folle. Non, moi je pense pas non plus, j'ai d'autres avenirs. D'autres avenirs. Moi je pense pas en faire mon métier, enfin je sais pas trop. Voilà. 24e question, penses-tu que tu feras de la fimo toute ta vie pour 3 $? Alors moi je pense pas, parce que vous voyez très bien que si je suis mémé, bah, je vais pas faire de la fimo. Bah moi justement je pense qu'à la retraite j'en reprendrai. Bref, je sais pas trop en fait. Donc ça dépendra. Donc on met entre parenthèses les dollars et donc du coup c'était 3 $. Ensuite, 25e question, as-tu déjà été critiquée sur tes créations? 3 $. Bah pour l'instant non. Moi non. Mais si ça arrive... moi non. Quand je fais des tutos, bah s'ils aiment pas, ils disent rien. Et donc sur YouTube non, et en réalité non plus parce que bah mes amis vont pas dire que c'est moche, enfin je pense pas. Donc je sais pas trop, mais... Ça s'appelle pas les amis sinon. Ok. Donc du coup non, on n'a pas été critiqué sur nos créations, donc on prend pas les 3 $. 26e question, as-tu un bureau désordonné à cause du matériel à cause du matériel fimo pour 3 $? Toi oui beaucoup. Oui, moi mon rangement, je vous l'ai mis je vous l'ai déjà mis la vidéo de mon rangement fimo. Bah on peut dire que ça prend pas mal de place et encore là j'avais rangé. Mais bah souvent, moi tout est ordonné. Donc moi je prends les 3 $ parce qu'il est désordonné. 20 En fait, il y a un gap ou je sais pas trop quoi, enfin bref. Voilà, c'est bon, elle est partie. 27e question, portes-tu tes créations pour 2 $? Bien sûr. Moi oui, moi je les porte souvent. 28e question, est-ce que tu te laves les mains entre chaque couleur de pâte fimo? Alors moi j'utilise du gel ou des lingettes. Bah là, moi j'utilise pareil les lingettes pour nettoyer les créations, donc en même temps je les utilise pour les mains, sinon bah voilà. Donc on prend les 4 $. 29e question, fais-tu tes présentoirs toi-même, donc fait main, pour 5 $? Oui. Donc pour le stand on les avait tous fait main, sauf un, mais parce que bon, voilà, donc oui on les fait nous-mêmes. Parce que sinon bah, chez moi je les mets pas sur des présentoirs, donc voilà. Donc on prend les 5 $. Ensuite, 30e question, est-ce que tu es souvent à court de sachets zip pour 2 $? Alors oui. Moi j'ai jamais de sachets zip. Pour avoir des sachets zip, il faut que je fasse des commandes. Il n'y en a jamais assez. Voilà. Elle est en train de faire le perroquet. Bref, 2 $.
31e question. Aimes-tu ma chaîne? Donc, la chaîne Mademoiselle Fimote. Non, c'est pas... Non, je rigole. Non. Alors, on reprend. Alors est-ce que nous on aime la chaîne de Mademoiselle Fimote? Bah, c'est que je connais pas. Donc ça va être compliqué à dire. Alors, 32e question. Es-tu abonné à ma chaîne? Alors, excuse-moi madame, on va pas pouvoir répondre. Non, bon, on est sérieux. On va pas pouvoir répondre à ces questions. Donc là, en fait, on s'est compris. Clara est en train de dire n'importe quoi. En fait, la question c'est est-ce que vous aimez notre chaîne et non pas Mademoiselle Fimote? Là, on a un pétage de câble. Oui. Voilà. Donc la question c'était est-ce que vous aimez notre chaîne? Donc voilà, donc on peut pas répondre à votre place. Donc, alors bien sûr les deux chaînes c'est l'atelier de Manon et Léa et Clara Artello. Donc du coup cette question c'est pour vous. Donc dites-nous si vous aimez notre chaîne. Et la dernière question, bah on sait pas laquelle c'est puisque le téléphone s'est éteint. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu quand même si on a beaucoup rigolé dans cette vidéo. Ouais, mais cette vidéo a été vraiment super sympa à faire, hein, Clara? Ouais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà. Et aussi Mademoiselle Fimote, hein. On n'a pas du tout, en fait, on n'a pas du tout compris en fait que c'était. Enfin, les deux dernières questions, on n'a rien compris. Et en fait, c'était pas Mademoiselle Fimote qu'il fallait parler, et en plus on a dit Finote. Bref, hein, on a dit vraiment n'importe quoi. Mais c'était surtout pas pour se moquer, c'était simplement parce qu'on n'a rien compris aux deux dernières questions.